Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de BIM Énergie. Vous savez, BIM, c'est un petit peu le partenaire historique de la chaîne, c'est avec eux que tout a commencé, c'est avec eux que j'ai commencé le photovoltaïque avec les panneaux solaires Plug and Play, c'était en 2021. Depuis, j'ai eu la chance de pouvoir tester toutes les nouvelles intégrations de produits. J'ai d'ailleurs leur panneau BIMON 460 watts qui est dans mon garage, il en attend d'être monté sur le toit. On fera la vidéo bien évidemment, donc si ça vous intéresse, les panneaux solaires, le Plug and Play, les batteries, tout cet écosystème autour de la voiture électrique, etc., eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vient de passer le cap des 50 000 abonnés. Je voulais aussi vous remercier par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial pour BIM puisqu'ils lancent leur nouvelle intégration de ce que j'appelle un petit peu la constellation BIM avec ce qu'ils appellent le BIM Go. On va en parler aujourd'hui puisque j'ai eu la chance en tant que partenaire d'avoir les informations en avance. Malgré tout, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc j'ai ici avec moi le communiqué de presse. J'ai aussi parlé pendant une bonne heure avec les gens de chez BIM pour bien comprendre leur écosystème, bien comprendre leur volonté et vous répondre en partie commentaire si vous avez des questions supplémentaires. Donc n'hésitez pas aussi à tout au long de cette vidéo les écrire si vous en avez. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous montrer un tableau récapitulatif que m'a envoyé BIM où là on va parler de retour sur investissement. Ça sera assez intéressant. BIM, c'était des panneaux solaires plug and play. On pouvait installer jusqu'à 900 watts de panneaux solaires par ligne dans la limite de 3 kW, pas avoir à faire appel à un consuel. L'objectif était de lisser ou d'effacer totalement le talon de consommation du logement, mais maintenant ils veulent créer un nouvel écosystème avec les nouvelles technologies qui sont en train de s'embriquer, et du coup l'objectif c'est de tendre le plus possible vers le 100% autoconsommation. Petit warning, 100% d'autoconsommation n'a rien à voir avec 100% d'autonomie énergétique. 100% d'autoconsommation, ça veut dire que l'on ne renvoie rien de ce que l'on produit dans le réseau. 100% d'autonomie énergétique, ça veut dire que l'on produit 100% de nos besoins. C'est totalement différent. On est capable d'avoir 100% d'autoconsommation théoriquement et pour autant être seulement à 50% d'autonomie énergétique. Donc ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte pour bien comprendre l'intégralité de cette vidéo. L'objectif est de permettre au foyer de consommer la meilleure énergie au meilleur moment et au meilleur prix. Alors je vais m'arrêter 2 petites secondes sur ce concept. Pour moi, il y a 4 points essentiels là-dedans. On va commencer par un mot que j'aime pas trop par rapport à sa connotation un petit peu en mode décroissance, mais vous l'entendez tout le temps, c'est le mot sobriété. L'objectif de réduire ses besoins, de lutter contre le gaspillage et d'augmenter l'efficience énergétique. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est de décaler les usages. Typiquement, notre machine à laver, au lieu de la mettre maintenant le soir en heure creuse, on va la mettre entre midi et deux, le moment où on produit le plus d'électricité. Le troisième point, et ça on l'oublie assez souvent, c'est ce que j'appelle transformer des usages. Installer une pompe à chaleur pour pouvoir se chauffer en remplacement d'une chaudière à fioul, d'une chaudière à gaz par exemple. Ça va être aussi changer de voiture pour passer d'une voiture thermique à une voiture électrique. Et le quatrième point, ça va être stocker sous deux formes, soit sous forme de chaleur avec un cumulus par exemple, ou aussi stocker en version chimique avec des batteries. Tout ceci c'est bien beau, mais pour y arriver, il faut un petit appareil qui va nous permettre de faire remonter de la data, de pouvoir rendre notre système intelligent. Et c'est le premier produit que nous propose BIM aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent l'Energy Switch. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un Shelly Pro EM50. Il est là, je l'ai dans les mains. Alors ça, c'est la version Shelly, mais nos amis de BIM vont avoir un produit rebadgé BIM, mais c'est exactement le même. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce que l'on utilise notamment avec Zendur EcoFlow, l'équivalent d'un petit disjoncteur que l'on va mettre sur son compteur électrique. Il va y avoir avec une prise ampère-métrique qui va nous permettre de savoir si on est en train de consommer ou de renvoyer de l'électricité dans le réseau. Et avec ces deux produits-là, eh bien, on va être capable de monitorer la charge, la décharge d'une voiture électrique, la recharge d'une batterie, de notre ballon d'eau chaude. À noter que le Pro M50, c'est un monophasé, mais j'ai eu confirmation par BIM qu'il va très bientôt y avoir la version que j'ai ici. Ça sera la version triphasée, certainement, le Pro 3EM que j'utilise moi avec Zendur. Ce Shelly version BIM sera inclus dans toutes les installations BIM Roof ainsi qu'avec la BIM batterie. Il sera aussi disponible en option quand on va voir les kits Plug and Play. Il sera vendu au tarif de 99 €. Si on est bricoleur, on pourra l'installer nous-mêmes. D'ailleurs, je vous ai fait plusieurs tutos que vous pouvez retrouver juste ici. Ou sinon, eh bien, on pourra faire appel à un service maintenant d'installation chez BIM. Ça, c'est aussi nouveau. On en parle juste après. Autre produit qui va arriver, c'est ce qu'ils appellent le BIM Charger. Et là aussi, c'est quelque chose que l'on connaît. C'est une borne dédiée qui va pouvoir faire de l'énergie management et recharger la voiture électrique. Alors pour ça, BIM s'est appuyé sur l'expertise de l'entreprise Wallbox. Et là, moyennant 799 € TTC, réduction du crédit d'impôt déduit, on va pouvoir faire installer
installer cette borne par un installateur et on va pouvoir, grâce à ça, récupérer jusqu'à 50 km/h d'autonomie dans notre véhicule. L'intérêt est vraiment très grand. Moi, j'ai une borne un petit peu similaire. J'arrive à renvoyer aux alentours de 8-9 kWh par jour dans ma voiture. Tous les 15 kWh, je fais une économie de environ à la louche 10 euros. Je vous laisse faire vos petits calculs en fonction de vos usages et de votre consommation, mais je suis certain que ça sera très important et que ça va vous générer des économies. Tout cet écosystème BIMGO a deux avantages. Le premier avantage, ça va être un suivi en temps réel de notre production et de notre consommation. Moi, j'ai un appareil qui s'appelle l'EcoJoco. Ça m'a permis de faire de grosses économies directement sans rien modifier chez moi. Et le deuxième point, c'est de maximiser notre consommation. Il faut bien savoir que 1 kWh que l'on produit et que l'on consomme chez soi, c'est 2 fois moins cher qu'un kWh que l'on aurait acheté même en tarif heure creuse. Puisque selon votre positionnement géographique, 1 kWh photovoltaïque va vous coûter entre 4 et 7 centimes. Il va y avoir une volonté d'accroître l'accessibilité à ces services, à ces produits. Vous avez besoin d'installer peut-être une prise en extérieur chez vous. Vous pouvez faire appel à un service dédié qui va vous installer vos kits et une prise. Ou alors ils ont une option qu'ils appellent le multi-kit. Un professionnel va venir chez vous et au lieu d'installer 900 watts par ligne, on va être capable d'installer ces mêmes panneaux solaires, non plus sur une prise, mais de les installer directement sur votre tableau électrique, jusqu'à 3 kW aussi, mais on n'aura plus ce problème d'envoyer 900 watts par ligne. On nous parle du retour sur investissement de ce type d'installation faite par des professionnels qui équivaut à celui d'un livret A à 10%. Dernier point et pas des moindres, c'est la facilité de paiement sur 15 ans. On aura des mensualités qui seront inférieures aux économies réalisées grâce à notre installation photovoltaïque. Il y a quelques jours, j'étais au salon Intersolar à Munich. C'est vraiment là qu'il y a le temple du photovoltaïque, des batteries. Tout le monde était là, tout le monde était présent à nous présenter ces solutions. Et on voit bien que c'est la méga tendance cette année d'avoir un écosystème de plus en plus complet avec la borne de recharge, avec des batteries, avec la production photovoltaïque. Toutes ces technologies qui au premier abord n'ont rien à voir, qui sont en train de se mélanger pour pouvoir créer, concevoir un nouvel écosystème et remplacer l'ancien. C'est vraiment ça, la définition même de la disruption. On est en train de la voir sous nos yeux, c'est super intéressant. Et là-bas, on voyait qu'il y avait EcoFlow, Anker par exemple, qui ont lancé leur nouvel écosystème où il y a maintenant un chargeur de voiture électrique embarqué ainsi qu'un Powerwall. Ça, c'était chez Anker. Et même EcoFlow est allé un petit peu plus loin puisqu'ils avaient déjà la climatisation, la pompe à chaleur avec le chauffe-eau intégré dans leur écosystème. Donc, on voit que BIM fait ce qui est en train de se faire de mieux sur le marché, dans ces écosystèmes. Donc bravo BIM, j'espère que ça fonctionnera bien. BIM m'a dit que les premières batteries allaient être installées ce mois-ci en juillet. On va avoir aussi la possibilité de commander dès à présent la borne de recharge en partenariat avec Wallbox. Le Shelly, quant à lui, arrivera en septembre. Donc voilà, c'est pour maintenant, c'est en train de se faire tout de suite et je pense que BIM est bien armé pour le futur. Comme promis, je vous partage un tableau que m'a envoyé BIM. Alors, on a deux scénarios ici répartis en fonction de notre positionnement géographique. La partie de droite, c'est sans le Shelly. La partie de gauche, ça sera avec le Shelly. On est basé sur un foyer où on a une consommation de 7500 kWh. On va avoir 3 kW environ de panneaux photovoltaïques puisqu'on aura 6 kits BIM on. On voit notre taux d'autoconsommation. Au plus on est dans le sud et au plus on aura un taux d'autoconsommation faible puisque l'on aura trop de production photovoltaïque et ça repartira dans le réseau. On voit notre taux d'autoconsommation et notre taux d'autonomie énergétique qui monte en flèche une fois que l'on va avoir le petit Shelly pour nous faire l'énergie management. Volontairement, je ne vais pas m'attarder sur tout le tableau, je vous laisse le regarder, mais je voulais quand même vous montrer le taux d'autonomie énergétique, comment il évolue si on a le module Shelly ou si on l'a pas. À Lille, si on l'a pas, on est à 26%, quand on l'a, on est à 39%. À Nantes, on passe de 27% à 45%. À Marseille, on passe de 30% à 58%, on double quasiment. Sur la France, en moyenne, on passe de 28% à 47%. Mécaniquement, ça influe sur les économies totales sur 25 ans. Si on est à Lille, on passe de 18 900 euros à 28 000 euros. À Nantes, de 20 000 à 32 000 euros. À Marseille, de 22 000 à 42 700 euros d'économie sur 25 ans. En termes de temps, c'est pareil. On passe de 7 ans à 5 ans, de 6 ans à Nantes à 4 ans et de 6 ans à 3 ans à Marseille. Donc oui, ça permet de faire des économies, oui, ça permet de gagner du temps énormément sur retour sur investissement. Certes, ici, on est sur du 100% d'autoconsommation qui n'est pas réellement réalisable, mais c'était juste pour vous montrer. Après, il faudrait affiner les chiffres en fonction de chacun, en fonction de nos besoins, etc., etc. Même si on doit faire des investissements par rapport à ça, eh bien, ça sera largement récupéré puisque la batterie BIM, aujourd'hui, on nous dit qu'elle commence à partir de 7 500 euros. Si on a déjà un Shelly chez soi, il ne sera pas compatible. C'est un petit peu embêtant et ce qui est aussi embêtant, c'est qu'en fait, le Shelly BIM ne reconnaîtra que les installations
BIM. Ça, c'est embêtant aussi parce que si on a plus de réinjection avec d'autres marques, d'autres panneaux solaires, ça ne sera pas pris en compte, ça n'apparaîtra pas dans leur application, mais ça, c'est quelque chose que Pierre-Emmanuel nous avait déjà dit quand je l'avais interviewé, qu'on avait parlé de la batterie. Il avait dit: BIM parle uniquement avec BIM. Nous, comme on ne s'interface pas avec le reste, tu vois, des autres, on ne les connaît pas, elle sera aveugle, tu n'auras pas toute l'expérience BIM, tu ne seras pas sûr que tu seras optimum. Ça marchera, mais ce sera un peu bancal, quoi. Voilà, en gros, si Ok, je te la fais ça. ok. Certains diront, bah, c'est juste pour vous enfermer dans leur écosystème et pour faire plus d'argent. Peut-être. Malgré tout, on a un exemple concret avec Anker, Sonology et Electrico. Vous savez peut-être, mais Anker a développé son propre Shelly-like qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la remontée d'informations, dans le traitement d'informations. C'est vrai, je le vois, j'ai leur boîtier, j'ai le Shelly chez Zendur. Et d'ailleurs, Zendur, le lendemain de la présentation de chez Anker, nous a dit, eh ben, nous, avec Shelly, effectivement, c'est lent, on est en train de travailler pour que ça soit plus rapide, plus automatisé. On a l'information qui remonte chez le serveur de Shelly, qui après est retraitée, par exemple, là, chez BIM, et du coup, on perd du temps, on perd en réactivité. Et je pense qu'en ayant un produit qui a déjà un software uploadé dans le système, permet d'aller plus vite. Et ça, c'est ce qu'il y a avec Electrico, parce que Electrico, ils utilisent aussi un module Shelly. Sauf erreur de ma part, et vous me corrigerez en partie commentaire si je dis des bêtises, leur système ne passe pas par le serveur de Shelly. L'information est directement renvoyée chez Electrico, ce qui permet, de ce que j'en vois dans mon utilisation, d'aller super vite et d'être super réactif. On m'a aussi dit qu'ils étaient quand même en train de travailler sur la possibilité d'avoir un Shelly comme ceci. J'espère aussi qu'ils permettront d'avoir une intégration avec n'importe quelle autre production photovoltaïque. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à faire retentir la cloche si vous trouvez que c'était intéressant. En tout cas, je trouve que BIM avance vraiment bien sur cet écosystème, qu'ils ont vraiment compris vers là où il fallait aller, avoir un écosystème le plus fourni possible, avoir notre production photovoltaïque, soit en toiture, soit avec du plug and play, soit avec des panneaux solaires connectés directement à notre tableau électrique, avoir un Shelly qui va tout monitorer, envoyer le surplus d'électricité dans un ballon d'eau chaude, dans une voiture électrique, dans une batterie pour s'en resservir plus tard et ainsi baisser notre consommation électrique et du coup augmenter notre autonomie énergétique. Merci de lâcher un grand pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo, c'est très important. Et puis dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes intéressé par BIM? Est-ce que vous êtes déjà un client chez BIM? Est-ce que cette idée d'avoir un véritable écosystème vous séduit ou non? Dites-le moi en partie commentaire. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!